Là, en ce jour du jeudi 17 mai 2018, dans ce palais du peuple qui m'a accueilli 30 jours, que je suspends ma grève de la faim. Des mots accueillis avec soulagement par tous ses soutiens, ils furent nombreux. Elles, dont le courage et l'abnégation ont touché jusqu'au chef du Vatican. Après 30 jours de grève de la faim, Claude Manja Asfari répond favorablement à la demande du député Jean-Paul Lecoq, qui solennellement a interpellé le ministre français des Affaires étrangères pour intervenir auprès des autorités marocaines et lui donner enfin le droit de voir son époux, Naama Asfari. Je fais confiance en mon gouvernement et en la représentation nationale pour tenir parole. Et je pense que ce n'est pas un leurre. L'affaire Claude Manja Asfari, ainsi elle est devenue puisque les institutions onusiennes comme le CICR, comme le Parlement européen s'en sont saisies, a remis aussi en lumière une autre affaire plus grande, celle-ci et plus injuste, celle du peuple sahraoui. Je crois que le but atteint par Claude Manja n'était pas seulement de voir son mari, qui est la première légitimité, mais aussi de rappeler, disons, que justice doit être faite à un peuple qui attend depuis si longtemps que les déclarations onusiennes soient appliquées à son égard. Pour nous, ce qui est vraiment aussi important, c'est que la presse a relayé et que la presse a dit les choses qu'on ne pouvait pas se permettre de dire trop à ce moment-là et qu'elle les a dites. Claude et tous ses soutiens disent rester vigilants quant au respect de la parole donnée. En attendant, tous espèrent que celle du peuple sahraoui soit entendue à son tour.